Mais moi, je pense qu'une femme qui est dans un couple et qui pense à se protéger en essayant d'avoir de l'argent de son propre côté, c'est pas une bonne femme, il ne faut pas l'épouser. Moi, je pense ça. Parce que c'est quelqu'un, c'est un danger. Je n'ai rien contre le fait qu'une femme travaille ou qu'elle gagne de l'argent. Je suis le premier qui a dit qu'il faut gagner de l'argent. Je parle de l'état d'esprit. Une femme qui est dans l'état d'esprit de dire qu'elle est dans un mariage avec un homme, mais il faut qu'elle se protège parce qu'elle ne sait jamais ce qui peut arriver et qu'elle mette son argent de côté parce que son premier mari, c'est son argent. Ce genre de conneries, pour moi, c'est une femme dangereuse à ne pas épouser du tout. Quand tu rencontres une bonne femme, moi, je n'ai aucun problème. Le pire, c'est que j'ai déjà dit ça à ma femme à plusieurs reprises. La vie peut faire que demain, je me sépare de ma femme. Je ne me battrai jamais pour un bien. Tout ce qu'elle veut, elle le prend, elle part avec. Je ne vais jamais me lever un jour pour venir commencer à me battre que non, moi je veux ci, moi je veux ça. Demain, je me sépare de ma femme, elle dit qu'elle veut la maison, elle dit qu'elle veut dessus, elle le prend, elle part avec. Je ne me battrai jamais pour ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle n'est pas là pour ça. Parce que je sais que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 15 ans qu'elle est loyale. Parce que, oui, c'est une historique que tu as bâtie avec quelqu'un. Et des hommes qui pensent comme moi, il y en a plein. Ok, très intéressant comme thème aujourd'hui. Vous connaissez la personne, les personnes l'ignorent, et il a fait une sortie sur les couples, et nous sommes concentrés sur les sujets de couple et ce qui comporte ces sujets. Et il a proposé quelque chose de très intéressant que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un homme qui a parlé, comme j'ai dit la dernière fois. Coco, qu'est-ce que tu penses de la sortie de Félix? De Monsieur Simon, pardon. Je trouve qu'il a tort de dire qu'une mauvaise femme c'est celle-là qui veut se protéger dans son mariage. Et là où je trouve qu'il a tort, c'est là où effectivement il prend l'exemple du divorce. Si jamais il divorce avec sa femme, il ne va pas lui demander un bien. Mais la plupart des divorces sont généralement houleux parce que c'est l'homme ou la femme qui se dispute des biens. Si je vois ça 1, 2, 3, 10 fois, des divorces où l'homme veut tel bien, l'autre ou la femme veut tel bien, la conclusion de ça, c'est que si je vais dans un mariage, je dois me protéger. Je dois pouvoir me protéger pour éviter cette situation. Parce que ce qu'on oublie souvent dans les divorces qui sont où il y a trop de bagarres, c'est que généralement aussi avec les enfants, ça perd le temps en fait. Ça perd le temps. Donc, je pense que ce n'est pas de mauvaise foi ou bien qu'elle ne veut pas être loyale. Une femme ne veut pas être loyale, c'est pour ça qu'elle veut se protéger. Non, je pense que là, il fait tout faux. Et toi? Oui, bon, cette sortie révèle quelque chose de très profond que moi, je vais aborder d'une autre façon. En fait, comme je dis toujours, nous entrons dans les relations avec beaucoup de traumas, de frustration, beaucoup de mémoire. Nous sommes surchargés. Tu dis tout à l'heure que tu as vu tellement de personnes, mais lui, il t'a dit que lui ne ferait pas. Et tu as douté. Parce que tu t'es basé sur tellement d'histoires et tu as décidé que ce qu'il vient de dire n'est pas correct. Mais est-ce que tu es allé au fond de ce qu'il a dit? Moi, je ne pense pas. Parce qu'il dit ceci. Si une femme dit qu'elle entre dans le foyer, elle va mettre l'argent de côté pour se protéger, c'est une mauvaise femme. Bon, je ne sais pas s'il faut l'épouser ou pas, non, mais voilà ce qu'il lui dit. La question qu'on doit se poser, si un homme dit ça, la question qu'on doit se poser, si un homme dit ça, pourquoi il le dit? Moi, je pense, pourquoi il le dit? Pourquoi il dit que si une femme dit cela, ce n'est pas une bonne femme? Il le dit parce que, comme lui-même il a précisé, une femme doit être loyale, une femme doit être, je sais pas moi... Bref, il y a tellement de... En fait, c'est parce que... Pour être une bonne femme. Lorsque tu vas dans une relation, l'attitude de la femme qui veut préserver, c'est l'attitude d'une personne qui a peur de quelque chose. Donc cette femme-là entre déjà dans la relation avec la peur
de perdre. Donc, elle entre dans la relation avec un sentiment de... Elle est entrée dans un game, dans un jeu, où son opposant, ou son adversaire du jeu, c'est son mari. Parce qu'ici, il parle du mari. Hein. Bon, il y a des cas sûrement où c'est côté femme. Mais ici, restons sur le contexte. C'est de ça qu'il parle, en fait. Il parle ici de la psychologie derrière. Pas le fait d'avoir des biens, mais le fait qu'elle dit que il faut qu'elle se préserve. Il faut qu'elle mette quelque chose de côté pour elle parce qu'elle ne sait pas. Donc, elle est déjà préparée psychologiquement, elle a déjà préparé son esprit à une dispute. Elle a déjà préparé son esprit à un conflit à venir parce qu'elle s'est basée, comme toi, sur des histoires qu'elle a entendues. Quand quelqu'un est déjà préparé comme ça, en général, les personnes ne durent pas dans les relations. En général. Oui, en général. Les personnes dévoilent aussi un côté un peu matérialiste, amer. Quand je dis matérialiste, c'est pas que les gens ne doivent pas aimer la matière ou l'argent. Mais je veux dire, ça prouve que c'est ça qui est le centre, en fait. Ce n'est pas la relation qu'elle a avec la personne, à mon avis. Pour qu'un mariage puisse fonctionner, il faut quand même qu'il y ait un peu d'argent. Non. Écoute, non. Tu veux amener le sujet ailleurs. Non, je ne veux pas amener le sujet ailleurs. Mais je veux dire que l'argent aussi reste quand même un peu le centre de beaucoup de choses. L'argent est dans super. Le couple. Écoute, le fait de mettre l'argent à côté, ce n'est pas dans le couple que c'est pas pour être dans le couple que la personne le pense. C'est quand elle sera hors du couple. Justement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine peur. Parce que dans le couple, oui, tout le monde contribue, mais quand il y a des séparations, ce sont les mamans qui sont restées avec ces enfants-là. Les séparations sont réglées. Les séparations sont réglées juridiquement, ainsi de suite. C'est réglé. On vit dans les pays des mondes modernes, les pays modernes. En général, disons en Afrique, ce n'est pas le cas. Peut-être au Cameroun, ce n'est pas le cas d'où on vient, mais en général, c'est réglé. Je veux dire que même si c'est réglé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas défavorisé financièrement. C'est pour ça justement qu'on pense à mettre de côté. Moi, oui, mais c'est en fait pour se protéger. Moi, je pense que il faut entrer dans la relation pour aller construire quelque chose. Il faut entrer dans la relation avec l'idée que tu vas pour créer quelque chose de plus grand que toi. Mais si tu vas là-bas avec cette idée que tu vas là-bas dans un terrain de conflit, te rivaliser à ton partenaire, pour te protéger. Ce n'est pas ça. Attends. Si la relation ne te protège pas, pourquoi tu y vas? La protection, c'est la première des choses que l'être humain veut. Si la relation dans laquelle tu vas ne te protège pas, pourquoi tu vas utiliser la raison pour te protéger? Moi, je ne comprends pas. Tu sais, surtout nous les femmes, quand on va dans les relations, justement, c'est parce qu'on cherche les protections, les loyautés, tout ce qu'il a cité là et tout ce que toi-même tu veux loyauté, dans la relation. Moi, je vois pas. Tout ce que tu as cité là. Mais le problème, c'est que, encore, on se rend compte de beaucoup de choses, surtout, ces dernières années. Je ne sais pas si c'est le laxisme, si c'est la paresse, mais les hommes discutent de plus en plus. On en parlait dernièrement dans la vidéo, les hommes discutent même l'argent des enfants. On parle de 200 €, 100 €, mais les gens sont vraiment attachés à se demander justement, est-ce que ça vaut vraiment est-ce qu'on se sent vraiment protégé? Est-ce qu'on ne veut même pas est-ce que ce n'est même pas la vengeance? C'est-à-dire que l'homme vient te marier seulement juste pour se venger de quelque chose, on ne sait pas de quoi, mais juste pour se venger. C'est dommage. Personne ne veut entrer dans un couple pour se protéger. Mais maintenant, je pense que maintenant, c'est là où les hommes devraient faire un peu plus preuve d'être ce protecteur-là, ou bien se faire un peu plus preuve de ne pas être comme les autres. C'est facile de dire, oui, si je divorce, je ne vais pas te demander les biens. Mais divorce, tu ne demandes pas les biens. Et on voit. Donc, maintenant, exemple, le truc, c'est que... tu vois un peu. Donc, ça met tout le monde dans une incertitude. On entend beaucoup surtout nous, les femmes, on est un peu plus beaucoup sur les réseaux que, je dirais, les hommes. Donc, on écoute les histoires des autres femmes et on se dit, je veux protéger mon enfant, pas seulement moi, mais mon enfant, ma famille, de tout ça. Mais je ne contrôle pas l'autre. Tu vois que, en parlant de contrôler l'autre,
on a déjà fait une analyse de comment tu ne m'aimes pas, par exemple. Comment je suis aveugle et tout, tu ne m'aimes pas, ou bien comment toi, tu es menacé d'un divorce et tout. Donc, on prend toujours ceux qui sont en couple comme ceux qui ne voient pas, parce qu'on a toujours dans notre tête que l'amour rend aveugle. Alors, avec le temps, on ouvre nos yeux. C'est-à-dire, on ouvre au moins un œil, parce que l'entourage aussi, la famille, les réseaux te montrent que, gars, tu es dans un couple, tu es bête. Il faut une certaine protection, parce que sinon tu finis perdante. Et généralement, c'est la femme qui plus ou moins finit perdante dans ça arrive. Financièrement, bien sûr. Ok. Le concept de finir perdante ou perdant, en fait, je trouve que c'est déjà le signe qu'il y a un problème psychologique. Mais nous sommes dans un problème. Est-ce que même être en couple donne même encore envie? Je veux avec dire, toutes ces histoires-là, est-ce que ça donne envie? Bon, Donc, moi, je ne trouve pas mauvais qu'une femme se dise, OK, je m'en vais tenter, mais je ne sais pas. Je veux, parce que la nature, justement, nous pousse à... C'est pour moi, se reproduit. Et bon, le mariage aussi, on veut, mais il y a trop de négatifs dehors. Non, il n'y a pas le négatif dehors, le négatif dedans, dans chacun d'entre vous. C'est pas dehors. Le mariage n'existe pas. Moi, je n'ai jamais rencontré le mariage au marché. Moi, j'ai jamais rencontré le mariage au boulot, au bureau, assis. Je n'ai jamais rencontré le mariage dans la rue. J'ai rencontré des humains, des êtres humains, des individus qui, chacun a son background, a sa perception des choses, tu vois un peu. Et tu as parlé de l'enfant, par exemple. On veut faire, la nature veut. Bon, mais la nature ne t'oblige pas. Je comprends. Tu fais les choix de faire quelque chose. Je comprends. Exactement. Donc, comme on fait les choix de faire quelque chose, on fait le choix de faire l'enfant, on fait le choix d'entrer en relation, il faut comprendre que la relation, quand on fait le choix d'y aller, ce n'est pas un milieu d'adversité. On ne va pas là-bas pour gagner quelque chose. Non. Parce que dès qu'on entre avec l'idée qu'on va pour gagner... Attends un peu, je termine. Dès qu'on va avec l'idée qu'on veut gagner quelque chose dans la relation, très souvent, cette relation finit en écarlate. Parce que il peut arriver dans un endroit où on trouve qu'on a perdu. On est perdant dans quelque chose. Et parfois, ça n'attend même pas souvent le divorce. Un homme peut entrer dans la relation, il se dit qu'il va gagner les femmes, il va gagner le fait qu'on nettoie son lit. Et 2-3 jours, il trouve que tu ne nettoies pas son lit. Il sent qu'il a perdu. Il vient de perdre ce pourquoi il est venu dans le mariage, dans la relation. Il ne voit pas une femme qui lui fait les couscous, qui dresse son lit. Donc, déjà, aller avec cette idée, c'est un problème. Mais je sais d'où ça vient. Moi, je sais où ça vient. Donc, pour moi, la relation, c'est quand tu entres dans la relation, c'est que tu es déjà protégé. Toi qui viens dans la relation, tu dois être déjà dans un état de protection personnelle. C'est pour cela qu'on parle, moi je suis pour ceux qui disent la femme doit être indépendante, financièrement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement indépendante. Parce que si tu c'est pour ça qu'elle veut se protéger. Non, c'est pas pour ça qu'elle veut se protéger. Non, ce sont les... Il parle justement que il n'y a pas de problème à ce que la femme gagne de l'argent. C'est parce que la femme est de plus en plus indépendante qu'elle se dit, ok, je peux mettre mon argent de côté. Non. Mon mari, c'est mon argent. Celui dont lui se plaît, c'est que je mets l'argent de côté. On ne sait jamais. Bon, de toute façon. Parce qu'elle est indépendante. Si elle est indépendante, l'homme est indépendant. Ils vont se mettre dans la relation sans. L'argent ne sera pas au centre de leur conversation. L'argent ne sera pas au centre. Ils vont se mettre ensemble, ils vont organiser leur avenir ensemble, ils auront des comptes de réserve ensemble. Attends un peu. Non, mais c'est ce que je veux. Moi, je parle de ce que je veux. Tout ce qu'on veut, mais on se rend compte que dans la réalité, ça ne fonctionne pas maintenant. Chers internautes, moi, je parle pour ce que je veux construire. Je ne parle pas pour ce qui est déjà mal. Oui, mais parce que toi, on fait comme ça. Toi, parle de ce qui est déjà. Moi, je pense que je veux. Ce qu'on fait depuis. Okay. Mais toi, comme je dis, tu parles de la théorie, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne même pas. Je dis que ça ne fonctionne pas. Mais on veut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Justement. Je me dis, on veut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Justement, ok. Si on veut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, il faut savoir que le départ, c'est la façon dont vous entrez dans les relations. L'idée d'aller se protéger.
d'aller mettre l'argent de côté quand tu entres dans une relation, ce n'est pas une bonne idée, ça ne va pas marcher. Parce que tu vois déjà ton partenaire comme un potentiel adversaire dans le futur. Quelqu'un qui dort chaque jour avec toi sur le lit, quelqu'un avec qui tu vas dormir chaque jour, tu le perçois déjà à l'entrée comme un potentiel adversaire. Ça veut dire que tu as un esprit très, très malicieux. C'est ce que ça veut dire. Mais la majeure partie souvent des femmes qui pensent comme ça, en général, c'est les femmes qui n'ont rien, qui comptent en général sur l'homme pour vivre. En général. Okay. Des femmes qui sortent, qui n'ont pas d'emploi, des femmes qu'on a pris, tu vois un peu. En général, elles entrent les femmes au foyer. C'est en général elles qui pensent comme ça. Voilà pourquoi moi je conseille, ou bien je donnerais aux femmes, sortons de l'idée de femme au foyer. Parce que cette idée de femme au foyer va vous créer des problèmes à tous les niveaux. Vous allez entrer avec l'idée qu'il faut vous protéger et votre mari en général va tout faire en même temps, justement, que cela arrive. On ne peut plus compter sur nos hommes pour nous protéger. C'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'idée de rester femme au foyer, c'était quoi? C'était que l'homme va chercher et la femme reste là pour s'occuper du bien des enfants. Mais la femme n'avait pas peur d'être protégée. Et les hommes n'avaient jamais manqué de protéger la femme. La femme n'avait pas... Nos mamans, nos grands-mères ne disaient pas « Oh, j'ai peur de ne pas être protégée ». Non. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'avec le monde de la modernité, la femme a commencé à constater qu'il faut qu'elle ait aussi... Comme elle gagne déjà l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent pensent qu'il faut qu'elles aient aussi l'argent. Les autres qui gagnent l'argent ne sont pas trop intéressés, concernés par ça. En général, c'est les femmes qui épousent des hommes qui ont de l'argent, mais elles n'ont rien. Elles commencent aussi à sentir qu'il faut que j'ai l'argent, il faut que je sois comme une femme qui a de l'argent. Pas que je sois simplement une femme au foyer, comme ma grand-mère. Tu vois un peu? Alors, si tu entres dans une relation et que vous êtes vraiment dévoué à votre relation, ce sont des choses qui se résolvent automatiquement. On n'a pas besoin de plan pour ça. On n'a pas besoin de plan. Un homme qui t'a aimé, un homme qui t'aime. D'abord, je ne sais pas pourquoi vous allez divorcer. Et même quand ça arrive, vous aurez moins de charges à faire du mal à l'autre. Oui, quand vous vous êtes aimé vraiment, même quand ça arrive, ce qui est difficile quand vous vous aimez, mais quand même ça arrive, parce que là, il a dit là qu'il semblerait que la nature ferait quoi, ou la vie ferait quoi. Même si ça arrivait de cette façon, vous aurez moins de charges émotionnelles pour vous faire du mal. Comment je sais que je suis... Donc, comment savoir que mon homme me protège? Comment savoir tu dois savoir... Comment savoir que je suis dans une relation où on me protège, où on m'aime? Il faut aimer. Et il faut regarder ton homme s'il t'aime. C'est tout. Tu n'as pas besoin de mesurer ça. Comment? Avec l'argent, bon, en fait. Pas avec l'argent, mais je dis justement, en général, comment je sais que, ok, je suis protégée. Parce que tu aimes. C'est parce que tu aimes. L'amour protège. Pourquoi vous sous-estimez aimer? Mais moi, je sais que j'aime. Mais comment savoir que l'autre aussi m'aime? Non, ce n'est pas ton souci. Comment c'est pas mon souci? Non, ce n'est pas ton souci. Ton souci n'est pas d'aller dans la relation, savoir si on t'aime. Est-ce que tu aimes pleinement quelqu'un? Parce que si tu aimes quelqu'un, tu es même prêt à mourir sans être protégé. L'amour, c'est ça sa capacité. Si tu aimes vraiment quelque chose, tu es prêt à disparaître. Mais ce sont des... Je sais pas. Le problème, je comprends en fait, le problème que nous avons dans nos sociétés africaines, c'est que nous n'avons pas la compréhension des forces comme l'amour. Parce que nous avons vécu dans des milieux dégradés. Nous ne connaissons pas aimer. Nous ne savons pas de quoi est capable aimer. Nous ne savons pas. Tout le monde est dans « je me protège ». Même les hommes qui ne veulent pas de la... C'est parce qu'ils se protègent. Tout le monde est dans « je me protège ». Si vous vous protégez, vous n'allez pas connaître ce que c'est que l'amour. Si vous entrez dans la relation avec les « je me protège », vous n'allez pas connaître ce que c'est que l'amour. Parce que l'amour est capable... Moi, quand j'aime quelqu'un, ou bien quand j'aime quelque chose, comme le monsieur a dit, il donne sans réfléchir. Ça veut dire que si même on se sépare, vraiment, prends tout. Parce que je ne serais même pas là en train de calculer ce genre de choses. Moi, personnellement, je suis d'avis que si même il y a une séparation ou un divorce, je ne suis pas à traîner là, à courir derrière. J'ai besoin de 200 €, j'ai besoin de 100 €. J'ai besoin des maisons, des voitures, vraiment. Des gens qui s'aiment vraiment
ont moins de surcharge à se faire autant de mal. Mais les gens qui ne s'aiment pas, ils sont dans les relations comme des guerriers. Je veux dire, je m'en vais me protéger. Comme si l'amour n'est pas assez pour te protéger. Comme si tu n'aimes pas l'homme assez. Comme si tu doutes de son amour. Ouais. Tu doutes de l'amour de l'homme. Tu doutes de l'amour de la femme. Alors tu es dans la relation. Parce qu'on vit dans les sociétés aujourd'hui, on passe le temps à dire aux gens, il faut faire attention. Tout le monde pense qu'il est devenu intelligent s'il fait trop attention. En fait, Tu vois un peu. Oui, je fais, non, attention, il faut vérifier. Hein, on ne sait jamais. Il faut fouiller. Hein, il faut te rassurer que tout est bien parce que ça se gâte maintenant. Et c'est les discours. on ne vit plus le présent. On est dans nos têtes. On est dans nos imaginations d'un possible pire qui arriverait, dont il faut déjà se préparer. Et nous avons hérité ça, je pense, de nos ancêtres, c'est normal. Quand tu vivais dans la forêt, le pire allait arriver tout le temps. Les serpents, le lion, machin. Donc, l'instinct de protection. Oui, là, je pense aussi personnellement que les réseaux sociaux, on peut accentuer ça. Parce que malheureusement, si tu veux te faire de vue, tu es obligé de parler de danger, de ce qui... Je dirais un mauvais que les autres doivent éviter. Tu vois un peu le genre. Oui. Ils appellent ça généralement, parle du point faible ou bien du point... et à force, tu scrolles, tu ne vois que comment éviter, je sais pas moi, oui, je prends une maladie bizarre, comment éviter le diabète, comment éviter les divorces, comment éviter... À force d'être tellement négatif, on finit par penser comme ça. On pense négatif, Ouais. on agit négatif, on construit tout dans la négativité. Ce qui fait que quand on voit un couple, on ne voit plus qu'ils sont heureux, on voit juste que non, ils n'aiment pas. Tel profite l'autre, tel n'aime pas. Bon, on fait des calculs. Ça peut pas être l'amour et tout ça. Parce qu'on a déjà des conceptions définies de l'amour qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. Voilà, c'est dans le mariage, le bon mariage, l'homme doit être comme ci, la femme doit être comme ça. Donc si tu vois, il parle comme ça, ça ne veut pas dire, ça veut dire. Donc on reste dans notre tête, on a tellement de... On est tout le monde en train de faire des calculs. Et je pense que c'est pour cela que les robots vont remplacer les hommes et les femmes, parce que le robot calcule mieux que nous tous. Donc, vous allez voir, les gens vont vous amener des calculs partout et finalement, on va commencer à vouloir se débarrasser des êtres humains pour avoir les robots, parce que même l'amour, on veut calculer. On veut calculer tout, on faut, machin. Donc, moi, en fait, c'est ce que j'avais à dire dessus. Oui, moi aussi. Donc, Monsieur Simo a dit quelque chose de très profond. Peut-être lui n'a pas remarqué, mais je pense que ce qu'il a dit était très intéressant. Mais il faut comprendre, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Nous venons des milieux où où il n'y a pas de sécurité sociale. Bien sûr. En grande partie, la majeure partie des femmes naissent en Afrique, au Cameroun, dans des endroits où c'est socialement vraiment très, très difficile. Donc, elles développent un instinct de calculation. Elles doivent calculer pour pouvoir s'en sortir dans ce système. Elles doivent tout le temps s'accrocher sur un morceau de bois, un morceau de, je sais pas, oui, pour pouvoir s'en sortir. Et ce mécanisme, pendant plusieurs années, pendant plusieurs générations, devient automatique. Donc, quand elle dit même qu'elle met l'argent de côté, c'est pas qu'elle hèle son nom. En fait, c'est automatique, elle doit se protéger. Et nous devons sortir notre objectif, ou bien notre chaîne, en fait, a aussi pour objectif de nous guérir de ces traumas, de d'abord les révéler et nous guérir de ça. Nous devons commencer à vivre en pleine conscience, vraiment, avant de faire des choses, comprendre pourquoi on fait des choses, pourquoi on veut se protéger, pourquoi on veut se mettre ensemble, pourquoi... Il faut qu'on se questionne. L'ère du verseau, comme on dit, est arrivée, où il faut se poser des réelles questions, remettre tout en question. Des automatismes là existent, les hommes vous devez comprendre ça, que ce n'est pas de leur faute. Elles ne font pas ça parce qu'elles nous détestent, c'est parce qu'elles n'ont pas encore compris que c'est un conditionnement en fait. Et nous aussi, nous devons aussi comprendre que il n'y a que l'amour qui transforme même pire des personnes.
Il n'y a pas un meilleur remède. Je veux dire, bon, tu es avec ta femme, vous vous êtes rencontrés. Peut-être tu n'as pas dit le premier jour qu'elle allait garder. Parce qu'en général, la femme ne vient pas, vous vous rencontrez au restaurant et vous commencez à converser. Et puis elle te dit, moi, si on se met ensemble, je vais mettre mon argent de côté. Non. Donc, tu ne sais jamais. C'est dans le foyer que, en général, tu commences à découvrir qui elle est. Je veux juste vous faire comprendre qu'on peut la découvrir dans le foyer et la seule possibilité que nous avons, si on aime cette femme, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer et de lui apporter beaucoup de compréhension. Malheureusement, beaucoup d'hommes aussi n'ont pas trop le niveau. Et bonne beaucoup fin, de femmes ne sont pas aussi... bonne fin, parce qu'il n'y a pas dit beaucoup d'hommes. Non, beaucoup de femmes aussi ne sont pas prédisposées. Les femmes africaines ne sont pas prédisposées à écouter aussi. Elles trouvent que c'est de la philosophie. Comme tu l'as si bien dit. Bon ben, si tu as encore quelque chose. Non, j'ai plus rien. Donc, merci pour vos commentaires. Merci vraiment pour vos abonnements. Vous faites avancer la chaîne. Ouais. Et merci pour les réactions des multiples Camerounais, citoyens africains qui réagissent sur nos vidéos. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. Et restons debout, restons ouverts, restons disponibles au changement qui nous appelle. Super. Ciao. Allez, ciao.